Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vitaline Gomez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice marketing et communication à l'EPF. Avant de commencer notre interview, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est l'EPF? Alors l'EPF est une école d'ingénieurs généralistes. En France, elle a été créée en 1925, donc nous sommes presque centenaires, avec 4 campus en France, un campus à Paris-Cachan, voilà, à Cachan en banlieue, un campus à Troyes, un campus à Montpellier et un 4e campus qui a ouvert à la rentrée, la rentrée l'année dernière sur le campus donc à Saint-Nazaire, dans la ville de Saint-Nazaire. Alors donc l'EPF propose un vaste panel de formations. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette interview, ce sont les formations post-bac. Alors donc pour les lycéens qui nous regardent, quelles sont les formations auxquelles ils peuvent prétendre après l'obtention de leur bac? Alors après l'obtention de leur bac, ils peuvent donc rejoindre l'EPF à travers différentes possibilités. Il y a le programme donc ingénieur généraliste, qui est le gros programme, le programme phare de l'école. Celui-ci donc est accessible via le concours Avenir, un concours aujourd'hui accessible à 7 écoles d'ingénieurs dont l'EPF. Donc via ce concours-là, nos étudiants déposent un dossier avec une candidature et ont une épreuve écrite. Et à partir de cette épreuve écrite, voilà, vous savez dans quelle école vous pouvez être retenu. Et si vous êtes accessible, enfin si vous avez la possibilité d'intégrer l'EPF, vous intégrez l'un de nos campus en France. Donc ça c'est pour le parcours ingénieur généraliste. Campus au choix. Campus au choix dès la première année. Ensuite, il y a un choix de majeur qui se fait à partir de la 4e année, parce que c'est une école d'ingénieur généraliste en 5 ans. Donc à partir de la 4e année, nos étudiants choisissent une majeure qui va donner une coloration au diplôme, parce qu'il reste malgré tout un diplômé ingénieur généraliste. Et en fonction du choix de la majeure, vous allez être dirigé vers l'un de nos campus. Voilà. Donc sur le campus de Cachan, par exemple, il y a 5 majeurs. Sur le campus de Montpellier, il y en a 2. Sur le campus de Troyes, il y a 2 autres majeurs. Et enfin, sur le campus de Saint-Nazaire, qui est notre tout dernier né, on aura donc une nouvelle majeure qui ouvrira la rentrée prochaine. Donc ça, c'est pour la formation ingénieur. Généraliste, ouais. Est-ce que l'EPF propose aussi des bachelors, peut-être une formation plus courte? Oui. Alors, à côté de cette formation ingénieur généraliste, on propose aussi un programme d'ingénieur par apprentissage et un double diplôme franco-allemand en production et automatisation. Et on a également 2 bachelors. Un bachelor qui est proposé sur le campus de Cachan, qui est un bachelor en système d'information et stratégie marketing, et un bachelor proposé également sur le campus de Montpellier, qui est un bachelor en énergétique et environnement. Alors du coup, pour tout ce qui est modalité d'admission, donc on a parlé du concours Avenir, toutes ces formations sont regroupées au sein du concours Avenir ou alors il y a des concours propres? Comment ça se passe? Alors pour le parcours ingénieur généraliste, comme je le disais, c'est le concours Avenir. Pour les bachelors, c'est une procédure spécifique qui est avec sur Parcoursup, vous faites le choix de l'EPF. Et donc concours Avenir, les bachelors du concours Avenir, donc l'EPF parmi les bachelors proposés par les écoles du concours Avenir, et ensuite donc sur dossier et entretien. Et sur le programme le double diplôme franco-allemand, celui-ci c'est une procédure spécifique vraiment EPF, c'est sur pareil, dossier et entretien. Voilà. Et c'est une formation franco-allemande qui est très demandée par les étudiants, parce que c'est vrai que c'est original. Alors, c'est une toute petite promo, donc c'est ce qui est particulièrement intéressant. C'est pouvoir accéder dans une école et d'avoir une promo qui va compter une vingtaine d'étudiants et avoir la possibilité d'avoir une alternance géographique entre Paris, sur le campus de Cachan, et Munich, parce que c'est un double diplôme qui est proposé avec la Hochschule de Munich. Donc les étudiants démarrent la première année à Cachan, 2e année à Munich, 3e année à Cachan, 4e année à Munich et 5e année à Cachan. Ce qui est plutôt un rythme sympa finalement. Et la possibilité de sortir à la fois diplômé ingénieur généraliste EPF et ingénieur avec un diplôme d'ingénieur obtenu en Allemagne. Alors du coup là, on vient d'évoquer donc le panel des formations post-bac. Est-ce qu'à l'EPF, il y a un profil type de candidat puis du coup d'étudiant idéal pour rejoindre l'école? Alors bien sûr, quand on intègre une école d'ingénieur, les prérequis, on les connaît, ce sont vraiment le socle mathématique et scientifique. Donc nos étudiants, 95% d'entre eux ont choisi les maths et enseignement de spécialité avec une matière scientifique. Donc c'est ce qui est recommandé, bien que le concours Avenir se soit ouvert aussi à d'autres profils, avec la possibilité de pouvoir intégrer l'école via le concours Avenir avec des épreuves dédiées pour des lycéens qui auraient conservé par exemple les maths et une matière non scientifique, ce qu'on appelle les profils verts sur le concours Avenir, et les profils jaunes avec 2 matières non scientifiques mais sans les maths. Donc c'est une possibilité également.
Mais vraiment, ce qui est recommandé, c'est d'avoir voilà, les maths et un enseignement de spécialité voilà, scientifique, physique, chimie, NSI, SI, etc. Mais voilà. Oui, ça simplifie la suite, on va dire. Voilà, c'est le profil qui permet d'avoir le plus de facilité et de pouvoir suivre son cursus avec le moins de difficultés possible. Eh bien, merci beaucoup Vitaline pour cette présentation. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.